The governor said 2 days is more than enough. We have left you guys to do what you want to do for a long time, and now it's time for us to step in to make sure that order finally comes back, because 2 days is quite a lot. So many destructions, millions, properties worth millions were destroyed during this 2-day period. That is why the governor of the Littoral region, Samuel Zodene Ivaha Tiboha, decided personally since earlier today, today morning, to go on the field personally to meet the population firsthand, to assure them that they are doing everything possible to make sure that the violence doesn't escalate any further. He is moving to the different areas that were affected. I think presently he is at the house of the mayor of Douala 2. Her house was destroyed. And the governor has gone there to show solidarity with the mayor, because it was an unfortunate incident that it had to get to this level, Marivon Dongo, that they went up to the extent of destroying the house of the mayor. So the governor, after visiting the Circle Municipal, is now at the house of the mayor, a way of, showing solidarity with the mayor, but also condemning in strongest force this barbaric action. Sont importants au sein de la résidence du maire de Douala 2e, Denise Fampou. On avait déjà pu visiter cette résidence-là, donc, qui a été malheureusement détruite par des malfaiteurs, par ces manifestants. Et donc, le gouverneur de la région du littoral est sur place. On se reconnecte. Mesdames, Messieurs, nous sommes malheureusement à l'intérieur du domicile du maire du 2e arrondissement de la ville de Douala. Comme vous pouvez le voir en image, domicile vandalisé, tout détruit. Et comme le dit le gouverneur de la région du littoral, les auteurs de ces actes ignobles seront rattrapés et devront répondre de leurs actes devant les autorités compétentes. À regarder tout autour de nous, rien n'a été épargné. Les armoires fouillées, le domicile tout retourné, toutes les pièces ont été visitées par les casseurs. Rien n'a été épargné ici dans le domicile. Ici, nous sommes dans la pièce de vie. Et comme vous pouvez le voir, tout était fait pour ne rien laisser. L'impact sur la porte est visible. Ce sont des casseurs bien outillés, missionnés justement pour tout détruire et ne rien laisser derrière eux. Le maire de la ville, nous pouvons le dire, n'a eu la vie sauve. C'est un miracle. Et ce sont des images comme celle-ci que nous vous montrons qui retournent aujourd'hui la population qui est contre justement ces actes-là. Le gouverneur grave, comme vous pouvez le voir. S'il vous plaît. Samuel Dieudonné Dibois qui va faire le tour du domicile. Il faut préciser que le maire du 2e arrondissement, au vu de tout ce qui s'est passé, contrainte de libérer son domicile appartenant à son père, qui était également le maire de cette ville. Et qui ici ne parle pas des œuvres de Denise Fampou? Parce qu'au-delà des appartenances politiques, la population est d'accord
et atteste, la population est d'accord et atteste du travail qui est fait sur le terrain pour l'amélioration, Madame le maire qui s'est retrouvée assaillie et qui a été évacuée de justesse pour échapper à la furie des manifestants. Si vous venez de vous joindre à nous, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur DASH-TV et nous sommes... C'est un peu ça. L'heure est grave, nous sommes en direct sur DASH-TV et nous sommes ici dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, au domicile du maire Denise Fampo, domicile vandalisé par les membres et les proches du maire Denise Fampo qui reviennent sur ce qui s'est passé avec détail et précision. Ce qu'on peut retenir, ce que nous retenons de ces échanges avec le gouverneur de la région du littoral, c'est la violence des assaillants, des manifestants, comme habités, comme portés par l'envie, non seulement de détruire, mais de pouvoir atteindre le maire du 2e arrondissement. Heureusement, sa famille et elles ont été évacuées de justice. Et ici, on a les proches de Denise Fampo qui rappellent qu'il y a 33 années de cela, ils ont vécu le même scénario lorsque leur papa construisait la mairie que nous avons visitée il y a un peu de cela quelques minutes. C'est une famille qui, de génération en génération, parce que la transmission c'est de père en fille, le père était le maire de cette ville et la fille également aujourd'hui maire. Et ce sont des maires appréciés ici de par leur engagement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous avons rencontré des populations qui nous disent « Douala 2e aujourd'hui ressemble à ceci parce que le maire a travaillé à nous offrir des drains. » Et on a vu le père de Denise Fampo ne pas hésiter à casser lui-même son propre domicile lorsqu'il fallait que la route passe par là. Un exemple qui a encouragé le reste de la population à faire de même. Et là, on présente au maire de la ville l'homme qui a sauvé Madame le maire, qui a subi les coups pour exfiltrer le maire du 2e arrondissement de son domicile. Présenter un héros au gouverneur de la région du littoral. La tête aussi. J'ai bloqué la route. Ils sont partis, ils sont revenus plus de 200. Ils sont entrés en force. J'ai bloqué mon suivi jusqu'au port pochon. Je suis revenu, je suis resté là. Monsieur dit, la mer est morte. Ils sont entrés, 200, donc ça casse les choses. Je suis resté. Après, mon cœur m'a dit, fonce. J'ai pris mon courage, je me suis venu en courant, je suis entré au milieu d'eux. Ils cherchaient à casser la porte. Ils avaient appelé le trou. J'ai réussi à bloquer la porte comme ça, en disant que la main ne cède pas. Pousser, ne cédez pas. Pendant ce temps, mon derrière, j'ai encaissé le coup de poing de gauche à droite. Pousser. À ma maison, jeté le gaz. Non. Il y avait un peu de lumière. Oui. C'était en journée. En tout cas. Ils ont jeté le gaz. Quand le gaz a explosé, la plupart maintenant ont fui. Ouais.
Le gars a aussi étouffé la main, celui-là a lâché la porte. Je suis entré directement, j'ai arrêté sa main. Mais allons, on sort par derrière, allons. Donc, elle était traumatisée. Calme-toi, elle était traumatisée. Bon, au départ, je voulais qu'on sorte de ce côté, mais la baguette était scellée. Calme-toi. Pendant ce temps, ils ont mis le feu dans la double cabine. J'ai demandé à Mario, Ismaël, d'éteindre le feu. Ils ont aussi mis le feu dans l'un des canapés, là au salon. Oui, on a réussi à sécuriser la mère. J'ai dit à la mère, calme-toi. Tout le quartier en pleurs. Il y a même pleuré que tu es morte. Donc toi et moi, on va sortir. Pour que le quartier se calme, m'a dit, non, on ne peut pas sortir. J'ai dit, calme-toi, rien ne peut t'arriver. Au moins, tes yeux, on peut filmer. Nous sommes là. Concentré avec la mère. Plus de 1000 même. J'ai la vidéo, ils sont plus de 1000. C'est le quartier a applaudi. Donc voilà ce qui s'est passé. Le quartier s'est battu pour sécuriser la vie de notre mère. Mais elle est sortie à quel moment? Juste après le départ. Le deuxième départ. Pardon, laissez-nous parler un peu. Nous étions sur le deuxième. Il ne s'est rien devenu un peu. Lorsque vous voyez les images, il y a quand même les autorités de la gendarmerie qui est dans l'image. C'est à ce moment que lui, il est sorti avec. Elle doit rentrer s'habiller dedans, sortir avec la gendarmerie. Entre-temps, ceux-là ont commencé à continuer le pillage. Porter les effets, porter les téléviseurs, aller casser la voie en route, tout ça, porter même des valises, s'en aller avec. Nous, on est resté incapables parce que nous n'avions pas de matériel pour combattre contre eux. C'est la scène qui s'est produite. Et c'est comme si cet effet avait été commandité parce qu'ils sont revenus à plusieurs reprises. Vous voyez, des gars, quand ils arrivent pour la première fois, ils viennent 4 sur une moto. Ils étaient là avec une bouteille d'essence dans le plastique tanguy. Ils sont venus, ils ont jeté sur le portail. Nous, on a couru ensemble, nous étions avec tous, on a couru sur le portail. Et j'ai même demandé qu'on les arrête, mais nous étions faibles. Nous avons lâché la main de là, ils sont en allés. Nous, on a éteint le premier feu qui était sur le portail. On a éteint, la main était dedans. Elle est sortie à la véranda là. C'est le monsieur qui dit, maman, calme-toi, nous sommes là, nous, tes enfants du quartier, nous sommes là. Et c'est en ce moment que le général est arrivé. Le général est arrivé, quand le général arrive, le voisin s'y sort avec les gilets, les choisis, il distribue aux gars du quartier. Maintenant, quand le général vient, il nous trouve avec ces gilets-là. Il se dit qu'il y a une sécurité ferme. C'est pourquoi le général lui a promis qu'il devrait envoyer le renfort. Quand le général est donc parti, les gars sont revenus avec un nombre exorbitant, nous ne pouvons pas résister. Entre-temps, moi j'étais à l'hôpital, je suis rendu à l'hôpital pour faire soigner. C'est mon frère là qui est resté. Il vous a expliqué tout ce qui s'est passé. En tout cas, une chose est certaine, tout ce qui s'est passé à Newbel sera connu. Les auteurs ne peuvent pas dépasser nos enquêteurs. Ils seront rattrapés. Voilà ce que je peux déjà vous dire. Merci. Voilà, vous avez pu écouter en direct ce qui s'est passé ici à Newbel après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre 2025. Monsieur, c'est vous qui avez, grâce à votre bravoure, que vous avez pu sauver Madame le maire. Est-ce qu'en quelques mots, de façon rapide, vous pouvez revenir sur ce qui s'est passé? En quelques mots rapides, moi j'étais à l'hôpital pendant que mon frère est resté, c'est lui. Oui, je m'appelle Aziz Lama. Oui, c'est ma voisine. Alors pour rien sur terre, je ne peux pas accepter un tel acte. Alors quand les gars sont entrés, je me suis dit non, je dois sauver Madame le maire, je dois sauver ma voisine. Alors je suis entré au milieu de ces gars, j'ai encaissé les coups de poing, au milieu des machettes, des couteaux. J'ai pris mon cœur à main, j'ai sécurisé Madame le maire et je suis sorti avec elle.
C'est après ça que j'ai réalisé vraiment ce que j'ai fait au départ. J'ai juste réagi comme ça. Même ma mère pleurait, ma mère savait que j'étais mort.